dans ce nouvel épisode d'Inspiration. Donc aujourd'hui c'est l'épisode 15. Inspiration, c'est un podcast qui parle de tricot, de laine. Je m'appelle Christelle et je suis teinturière et je teins de la laine que je vends dans ma boutique Etsy. Si vous êtes nouveau par ici, merci beaucoup de vous arrêter, donc j'espère que ça va vous plaire. Très rapidement, Tricot Stitch, c'est une boutique sur Etsy qui est mise à jour tous les lundis après-midi. Il y a également une newsletter dont on va reparler bientôt, qui est très importante, surtout si vous voulez avoir des informations relatives au calendrier de l'Avent. Et on en reparle dans 2 minutes. Et il y a également un podcast qui est mis en ligne tous les lundis après-midi à 17h. La newsletter est envoyée également le lundi après-midi à 17h. Normalement, tout est dans les notes. J'ai remarqué que quand je suis pressée par le temps et que j'ai pas le temps de faire les notes sur le moment et que je mets les notes arrivent, en général, elles n'arrivent pas. Désolée. Si c'est le cas, je sais que c'était le cas pour le dernier par exemple, n'hésitez pas à aller dans le précédent épisode. S'il y a vraiment quelque chose vous retrouverez toutes les notes, toutes les informations d'ordre général, du genre les liens vers la newsletter, vers la boutique, vers tout ça. Et puis par contre, les notes un peu plus spécifiques sur les patrons, les choses comme ça, si vous avez vraiment une question, vous n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires, j'y répondrai volontiers. Voilà. Et si vous êtes des habitués du podcast, bonjour, j'espère que ça va, il m'a fait manquer pendant 15 jours, ça fait une longue pause. Donc aujourd'hui, au programme, on va parler enfin du calendrier de l'Avent. Ensuite, je vais vous faire un petit débrief de mon week-end belge. C'était trop bien. Et enfin, on va parler projet parce qu'en 15 jours, j'ai des trucs à vous montrer quand même. Voilà, et puis on va peut-être parler bouquins aussi. Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé bouquins. Je me le note, pas oublier de vous parler des bouquins. Voilà. Alors, calendrier de l'Avent. Enfin, ça y est. Vous me l'avez beaucoup demandé, je pense que c'est une des questions qui est revenue le plus depuis le début de cette année. Je vous en remercie, merci beaucoup de votre enthousiasme pour ce calendrier de l'Avent. Ça y est, j'ai tout préparé, tout est prêt pour mes abonnés newsletter. Donc c'est pour ça que c'est très important que vous soyez abonnés à la newsletter. Je vous dis souvent que les abonnés newsletter, vous avez accès à des informations en avant-première, etc. Bon, typiquement là, je fais une vente pour les abonnés newsletter du calendrier de l'Avent. C'est-à-dire que je vais envoyer le lien uniquement via la newsletter. Et si jamais il reste des calendriers, ils iront dans la boutique. Mais d'abord, ce sont mes abonnés qui sont prioritaires pour les calendriers de l'Avent. Vous pouvez devenir abonné en cliquant dans le lien qui est dans les notes pour vous abonner. Et donc le calendrier de l'Avent sera mis en ligne le 16 mai, donc c'est lundi prochain. Et la mise à jour il sera en ligne en fait pour mes abonnés pendant 15 jours. Donc vous aurez le temps d'attendre si jamais vous n'avez pas encore eu votre salaire en milieu de mois, ce que je peux tout à fait comprendre, etc. Les calendriers restants ne seront mis dans la boutique que toute fin mai. Donc je crois que la mise à jour correspondante pour les calendriers, ce sera le 30 mai. Alors, petite parenthèse très importante, ce ne sera pas mis en ligne sur Etsy cette fois-ci parce que le problème avec Etsy, c'est que quand on vend des choses autant à l'avance, Etsy ne permet pas de paramétrer un délai d'expédition qui correspond en fait au délai réel d'expédition. C'est-à-dire que là, les calendriers seront envoyés entre le 7 et le 11 novembre. Donc vous les commandez maintenant, vous les payez maintenant et ils seront envoyés entre le 7 et le 11 novembre. Donc vous les aurez largement à temps pour le début. Etsy ne me permet pas de paramétrer ce délai d'expédition, ce qui fait qu'à partir le délai maximum doit être de 2 mois. Passé ces 2 mois, vos commandes apparaissent en retard dans ma gestion de commandes. Alors déjà, j'aime pas, parce que moi j'aime bien que tout soit... voilà.
Et puis en plus, dans les statistiques, parce qu'Etsy fait des statistiques par rapport pour être sûr qu'on soit très efficace. Etsy, il aime bien qu'on soit bam, 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 bam. Donc, si on met plus de 24 heures à répondre à un mail, il le met dans les statistiques. Si on n'envoie pas nos commandes avec des numéros de suivi, bam, statistique. Et si on envoie les commandes en retard, bam, statistique. Et sur ces 3 critères, ensuite, Etsy décide si vous êtes top vendeur ou pas top vendeur. Et si vous n'êtes pas top vendeur, il vous fait pas de pub. Alors que si vous êtes top vendeur, il vous met un peu dans le visage des gens comme ça. Regardez les top vendeurs. Voilà, donc, c'est pas que j'y accorde une attention démesurée. Ça m'arrive très régulièrement de ne pas mettre 24 heures pour répondre à un mail, surtout si vous me l'envoyez le vendredi soir. Là, je ne mettrai pas 24 heures. Par contre, je suis quand même, en général, très respectueuse des délais d'expédition et je mets toujours un numéro de suivi. Donc ça veut dire que dans l'ensemble, je suis plutôt pas mal et j'ai le potentiel pour être top vendeur. Mais avec le calendrier de l'avant, jamais. Donc, pour ces raisons-là, j'ai décidé de... et puis aussi parce que c'est pas mal de quand même avoir un truc sous le coude. Voilà, juste une alternative. Bref, tout ça pour vous dire que la vente se fera sur mon site internet. tricotstitch.com, qui a aussi le potentiel d'être une boutique en fait. Je suis hébergée par un truc génial, très très puissant, on peut faire tout ce qu'on veut dessus, enfin, il est vraiment super, c'est Squarespace, si vous vous posez la question. Donc j'ai énormément de choses que je n'exploite pas sur mon site internet aujourd'hui, Tricot et Stitch. Il y a énormément de potentiel que je vais certainement être amenée à réaliser petit à petit. L'un de ces potentiels, c'est la boutique. Donc on va tester la boutique Squarespace pour le calendrier de l'Avent. Donc c'est la boutique de tricotstitch.com. N'allez pas sur le site, vous ne trouverez pas la page, elle est cachée. Et voilà comment ça va se passer. L'expérience de l'année dernière, j'ai quand même passé pas mal de temps à vous relancer pour avoir telle information, votre point relais, des trucs comme ça. Donc il y a eu pas mal d'échanges d'emails que j'aimerais éviter cette année, d'avoir les informations directement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un formulaire Google Form. Je vous mettrai le lien vers le formulaire Google Form dans la newsletter du 16 mai, donc pas ce lundi, pas aujourd'hui, la semaine prochaine. Donc vous aurez le formulaire Google Form dans la newsletter du 16 mai. C'est très simple, vous remplissez des informations du type votre nom, votre prénom, votre adresse email, votre identifiant Ravelry, votre point relais. Et comme ça, j'aurai toutes les informations au même endroit que je pourrais exporter directement dans Excel plutôt que de saisir avec mes petites mains toute la liste l'année dernière. Voilà, donc travaillons efficacement, d'accord. Et en plus, les champs sont obligatoires. C'est-à-dire que si vous ne remplissez pas toutes les cases, vous n'arrivez pas à la fin vous ne pouvez pas valider le formulaire. Et c'est la validation du formulaire qui va faire qu'en retour, vous allez recevoir un email avec l'adresse de la page cachée. C'est une chasse au trésor, ce truc. Bref, ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait c'est très simple. Vous cliquez sur le lien qui sera dans la newsletter du 16 mai, vous remplissez vos petites informations, vous cliquez valider et normalement vous recevez un email en retour qui vous donne l'adresse de la page. Bon, si jamais vous n'avez pas l'adresse de la page, surtout à aucun moment vous ne stressez parce que c'est réservé aux abonnés newsletter. Donc vraiment très sincèrement, il n'y aura pas d'effet, je pense. Très sincèrement qu'il n'y aura pas d'effet, surtout que j'en fais plus cette année. Donc il n'y aura pas d'effet de... Et vous allez le louper parce que vous n'aurez pas fait ça dans les premières 60 minutes, d'accord? Donc tranquillement, je vous le laisse 15 jours. Si jamais ce que je ferai, c'est que si jamais je vois que ça va plus vite que prévu, je renverrai une petite newsletter, exceptionnellement. J'attendrai pas la semaine d'après pour vous dire voilà où on en est. Je sais pas, peut-être à J+2, il en reste que 10 ou j'en sais rien, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. En tout cas, comptez sur moi pour vous prévenir si jamais ça s'accélère un petit peu. Voilà. Donc, l'autre chose aussi qui est très intéressante sur la boutique Tricot et Stitch, du coup, Squarespace,
c'est que ça va beaucoup simplifier l'expédition, puisque vous pourrez choisir directement, sans que moi j'ai besoin de vous refaire une fiche ou de vous faire un complément de facture, etc. Vous pourrez directement choisir soit livraison gratuite en point mondial relais, soit envoi en colissimo avec le tarif. Donc voilà, ça va me simplifier la vie aussi, ça évitera les allers-retours. Et ce qui est très bien avec Squarespace, c'est qu'en fait, il identifie dans quel pays vous êtes. Donc, si vous êtes en Belgique, ce sera déjà paramétré. Si vous êtes au Luxembourg, ce sera déjà paramétré. Si vous êtes au Portugal, ce sera déjà paramétré. Les options d'expédition suivant votre pays. Donc, il y a plusieurs pays pour lesquels l'expédition est gratuite. Ce sont tous les pays qui font partie du réseau Mondial Relais. Et récemment, Mondial Relais a ouvert son réseau également à l'Espagne et au Portugal, ce qui est génial. Donc, ça veut dire qu'il y a au moins 5 ou 6 pays pour lesquels l'expédition est gratuite. En point mondial relais. Ça suppose que vous m'indiquiez bien votre point mondial relais, mais de toute façon, comme c'est un champ obligatoire dans le Google Doc, voilà. Si vous savez que vous ne voulez pas d'expédition en mondial relais, d'expédition gratuite en point mondial relais, ou que vous n'êtes pas éligible parce que vous êtes en Suisse, par exemple, dans cette information obligatoire, vous pouvez me mettre tout simplement colissimo. Et voilà, ça rebouclera, si vous voulez, les informations qui seront dans le Google Doc vont certainement refaire doublon avec les informations qui seront collectées au moment de votre achat dans la boutique, mais c'est pas grave puisque le Google Doc, c'est vraiment pour moi me permettre d'extraire ensuite une base de données sous Excel et ça simplifie beaucoup en termes de vérification, c'est votre choix de formule, etc., etc. Deuxième chose, une fois que vous aurez la page pour acheter le calendrier, vous verrez la formule à 149 €. C'est le prix puisque mes prix ont augmenté cette année et que d'avoir fait le calendrier une première fois, j'ai une meilleure visibilité aussi sur tous les petits à côté. Donc le prix est passé à 149 € pour la formule 1 et 169 € pour la formule 2. Vous ne verrez pas la formule 2 à 169 € sur la page. Vous verrez uniquement la formule 1 à 149 € et la possibilité d'ajouter un écheveau de plus pour former la formule 2 à 20 €. Donc si vous voulez la formule 2, vous devrez avoir deux choses dans votre panier. Le calendrier à 149 plus l'écheveau supplémentaire à 20. N'achetez pas le 20 tout seul. C'est pas fait pour. Je serai obligée d'annuler votre commande. Vraiment le deuxième, il n'y a que deux listings sur la page. Il y a le calendrier et les chevaux supplémentaires, les chevaux pleins supplémentaires à 20 €. Voilà, ça correspond aux deux formules. Formule 1, 149 €, donc qui sera composée de 24 mini écheveaux de 20 grammes. Il y a deux bases, dont je ne vous donnerai pas la répartition exacte, mais sachez que j'ai mis deux bases dedans. Il y a Merinos Fingering de Ply, qui est 75% Merinos Superwash, 25% Néon, et Stellina Fingering, qui est donc 75% Merinos Superwash, 20% Nylon, 5% Stellina. Donc il y a ces deux bases. Vous verrez la répartition dans le calendrier. C'est très joli. J'ai déjà atteint la moitié des coloris. Pas la moitié des quantités, la moitié des coloris. Donc là j'attaque la deuxième moitié, donc j'ai déjà bien avancé, je suis très contente. Et tout ça je vais vous dire en dernier le truc que j'aurais dû vous dire en premier. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, il y aura donc le patron du calendrier de l'Avent, donc qui est un patron, un calmystère, mon deuxième, qui vous permettra de tricoter les mini du calendrier. En 24 jours si vous le souhaitez, mais vous pouvez aussi prendre votre temps. J'ai des tricoteuses qui terminent tout juste leur étole là, de l'Avent 2021. Ce sera le même principe, c'est-à-dire un mini écheveau, l'équivalent d'un mini écheveau par jour en termes de quantité. Par contre, je ne peux pas vous donner plus d'informations en termes de technique, de forme, etc. Ce sera un accessoire qu'on porte en châle ou en étole. Voilà. Et je ne vous en dirai pas plus parce que c'est un calmystère. Donc, vous ne savez pas. Voilà. Ce ne sera pas la même chose que l'année dernière. Ce sera dans le même esprit, mais pas la même chose. Donc, soyez pas déçus. D'accord ? Mais vous pouvez tout à fait choisir de tricoter le modèle de l'année dernière avec les couleurs de cette année. Ça, vous pouvez, ça marchera très bien. Voilà. Et j'en viens... Ah oui, alors, et donc, ça, c'est la formule. Et il y aura des goodies. L'année dernière, il y avait un pins, il y avait des marqueurs, il y avait un jeu de marqueurs de 5 ou 6 marqueurs, plus un marqueur tout seul, plus un pins. Donc, vous pouvez vous attendre à peu près à ce type de goodies.
pas exactement les mêmes, mais de cet ordre-là. Voilà, et donc si vous choisissez d'ajouter les chevaux pleins, bah, ça fait un écheveau plein assorti dans un coloris exclusif, ce sont que des nouveaux coloris, hein. Assorti au coloris des 24 mini, donc vous pouvez l'utiliser dans le même projet si vous le souhaitez. Et voilà, il est rajouté, donc c'est ça la différence entre la Formule 1 et la Formule 2. Formule 1 c'est 24 mini, patron, goodies, et Formule 2 c'est tout ça, plus un écheveau plein, à mettre sous le sapin le 25 si vous le souhaitez. Mais c'est pas obligé, vous faites ce que vous voulez avec, hein. Vous pouvez même l'ouvrir au début. L'année dernière j'ai des clients qui l'ont ouvert. Dès qu'elles ont reçu le calendrier, elles ont ouvert les chevaux pleins. Donc, why not après tout, hein. Satisfaction immédiate, ça c'est bien, c'est bon côté aussi, hein. Voilà, et alors j'en viens maintenant, j'aurais dû commencer par là, veuillez m'excuser, j'en viens au thème. Le thème, après le Noël de l'année dernière, j'aspirais à du calme. Je vous avais montré le bouquin, je vous le montre, je vais pas vous le montrer à chaque épisode, mais si, allez, je vais vous le montrer. Ça, ce bouquin, il m'a fait grosse impression, hein, grosse impression. Il a fini par inspirer plein de trucs. Voilà, ce bouquin, Calm Christmas. Voilà, moi j'ai acheté ça après Noël, parce que je me suis dit, s'il y a des conseils là-dedans qui peuvent m'aider à passer un Noël plus serein, plus calme, plus tranquille, plus détendu, je prends. Donc il y avait toute une partie post-Noël que j'ai lu avidement, avec toutes des invitations à réfléchir à ce qu'on avait accompli sur l'année, à ce qu'on voulait, nos souhaits pour l'année qui venait, ce genre de choses. Donc c'était très sympa, parce qu'en fait j'adore la semaine entre Noël et le jour de l'an. Je trouve que tout retombe à ce moment-là. On a vraiment le temps d'entreprendre des choses qu'on fait pas le reste de l'année, tranquillement, on se détend, le rush retombe, etc. Et en fait le rush était particulièrement intense l'année dernière. Et j'ai à cœur cette année de faire quelque chose de beaucoup plus calme. C'est un peu je pense, le mot clé de mon année 2022. J'aspire à du calme. Pas du calme genre zéro bruit, zéro perturbation et tout ça, plutôt calme façon paix intérieure, sérénité, zen, tranquille, prends ton temps, tout ça, voilà. C'est ça en fait. Donc c'est ce que j'ai voulu en fait pour le calendrier de l'Avent cette année, donc qui s'appelle Calm and Joy. Voilà le mood board. Vous voyez qu'on sort complètement des coloris de Noël. Il y a des choses qui s'en rapprochent parce que vous voyez, il y a quelques touches de rouge, mais léger. Vous avez un peu de vert, mais pas pétant, quoi. C'est plutôt du vert et un peu éteint, et puis des couleurs hivernales, puisque je reste quand même sur des codes de Noël dans l'hémisphère nord. Donc voilà, on a plutôt des codes hivernaux, de la belle lumière qui filtre à travers la lumière en hiver est magnifique, qui filtre à travers les fenêtres, les boissons chaudes qui, vous savez, me sont très chères. Voilà, qui permettent aussi de se recentrer à un moment donné, de se poser, de prendre son temps, de réfléchir, puisqu'en fait, au final, c'est pas le fait de courir partout n'est pas un gage d'efficacité. Je plaide coupable, hein, je suis très coupable de courir partout. Ça, c'est pas dit que je sois plus efficace en fait. Parfois, s'asseoir 2 minutes, boire un café, réfléchir et faire les choses peut-être plus doucement, faire un peu moins, mais les faire de façon plus présente, en appréciant aussi ce qu'on est en train de faire, parce que voilà, ça c'est quelque chose que moi l'année dernière que j'ai un peu perdu. Je suis passée en mode machine. Et sans vraiment prendre le temps d'apprécier ce que je faisais, simplement en mode pilote automatique. Et en fait, le travail, alors que c'est un travail que j'adore, qu'il y a encore 3 ans, si on m'avait dit que je ferais ce travail dans ces conditions et avec le succès que je rencontre, ça aurait été du domaine du rêve. Donc j'essaye aujourd'hui de prendre un peu de recul dans mes journées et de pas me laisser gagner par presque ce besoin que je ressens de foncer tête baissée dans tout ce que j'ai à faire et de genre tout défoncer comme ça, et en me disant parce qu'en général je défonce rien du tout, je finis ma journée à 20h sur les rotules, faut que personne me parle, je mange 3 trucs et je vais me coucher, donc c'est pas une vie.
Donc voilà, j'essaye de mettre un petit peu plus d'intention dans mes journées. Qu'est-ce que t'aimerais, quel résultat j'aimerais pour cette journée, de quoi j'ai envie. Voilà, donc ça peut être, je sais pas, moi, il fait beau, je vais aller rincer au soleil. Plutôt que de rincer ce soir, je rince ce matin au soleil. J'en ai déjà parlé, je crois. Ça me travaille ce truc de rincer au soleil. Bref, en tout cas, quand j'y arrive, je suis contente. Ça peut être de pas commencer sur l'ordinateur à répondre aux mails comme une Kalachnikov et plutôt de commencer par aller dans l'atelier le matin pour avoir fini finalement ce qui est en termes de hiérarchisation des tâches le plus important, c'est-à-dire la production qui doit être quotidienne et bien orchestrée, et faire tout ça pendant que j'ai encore de l'énergie le matin. Et voilà, enfin, tout ça, c'est des réflexions pour avoir finalement une vie moins dans le rush en permanence, un peu plus posée, un peu plus calme et joyeuse et heureuse. Voilà. Donc, j'ai vraiment mis tout ça dans le calendrier. Et c'est tout ce que je nous souhaite à tous pour la période de l'Avent, c'est d'avoir une période de Noël où on revient un peu à l'essentiel, c'est-à-dire alors bien sûr, c'est peut-être pas comme ça pour vous, hein. J'en suis bien consciente, Noël ne prend pas la même forme et l'Avent ne prend pas la même forme pour tout le monde. Là, je parle plutôt d'un point de vue personnel. Mais puis tout le monde ne fête pas Noël en plus, enfin, j'en suis très consciente. Mais d'un point de vue personnel, mes souhaits pour l'Avent de cette année, c'est de en profiter déjà, de commencer chaque journée jusqu'à Noël avec, en ayant bien en tête d'être présente dans le moment et puis de profiter de la journée. Même s'il y a beaucoup de choses à faire, même si c'est intense, peut-être de voir comment je peux aussi alléger les choses. Donc c'est ce que j'ai fait avec le Google Docs, c'est ce que j'ai fait voilà, pour être sûre qu'il y ait moins de rush, et je parle de la période de l'avant, mais je parle aussi avant, parce que finalement le calendrier, tout ce que ça occasionne comme travail, c'est bien avant. Donc moi je suis déjà en fait dans l'avant. Je suis en train de peindre, je suis en train d'organiser derrière, etc. Je suis déjà dedans. Donc voilà, c'est mon souhait en fait pour ce calendrier, mais pour tout. Ma vie en général. Et si vous entendez des enfants, alors je n'ai pas d'éléphant dans la maison, mais j'ai des enfants qui sont dessus, qui boum 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 depuis tout à l'heure. Puis j'ai ma fille qui est à une période là, elle crie beaucoup. Elle a découvert ses cordes vocales depuis un moment, mais là elle a découvert la puissance. Elle pouvait monter dans les décibels. Donc, et que ça mettait tellement tout le monde qu'en général on est prêt à quelques concessions pour que juste elle te taise. C'est pas facile en ce moment. Bref, petite parenthèse. Donc voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Le mood board parle de ce que je souhaite véhiculer comme émotion quand vous tricoterez ce patron. Ce sera vraiment pour moi et ce que je voudrais pour vous, c'est un moment de calme, de joie, une petite bulle de sérénité dans ces périodes qui sont en général très chargées, où on a la pression de devoir faire beaucoup de choses dans un court laps de temps, avec aussi la pression de la consommation, tout ça, bref, c'est un autre sujet. Voilà. Vous savez tout sur le calendrier de l'Avent. Mon Dieu, je pensais pas que j'aurais besoin d'en dire autant, mais si, c'est important quand même. Donc, les points importants. Newsletter le 16 mai. Lien avec un formulaire Google à remplir qui, une fois validé, vous donnera le lien vers la page cachée sur le site internet Tricot et Stitch, puisque ça ne sera pas mis en vente sur Etsy, je le rappelle. Vous verrez toutes les informations relatives à la livraison. J'ai tout détaillé dans le formulaire Google. Vous avez toutes les informations qui sont ensuite mises en application au moment de votre achat. Et puis on va croiser très fort les doigts pour que tout se passe bien. Hein, voilà. Ah oui, dernier point, vous êtes obligé de passer par PayPal pour payer, mais vous n'êtes pas obligé de vous connecter. C'est-à-dire que vous pouvez passer par PayPal et simplement rentrer vos informations de carte bleue comme vous auriez fait sur n'importe quel site et payer comme ça. Vous n'avez pas besoin d'un mot de passe ou d'un compte PayPal pour payer avec PayPal. C'est simplement un sas pour que vous puissiez payer en toute sécurité. Donc là, il n'y a aucun souci. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Faut quand même pouvoir avoir vos numéros de carte bleue, mais voilà. Donc, ben voilà. J'espère que ça vous plaît. Moi, je suis hyper enthousiaste pour ce calendrier. Je n'ai qu'une envie, c'est de pouvoir commencer à me mettre à tricoter le prototype du calmystère.
j'ai vraiment l'intention de créer le patron dans l'état d'esprit dans lequel j'aimerais que vous le tricotiez, donc vraiment dans l'état d'esprit du calendrier lui-même. Et voilà, je suis très très contente et puis je suis très contente des coloris cette année. Enfin, j'adore. Donc voilà, je suis sur mon petit nuage, en train de faire mes petits trucs dans mon coin, mais je kiffe. Ok, alors ensuite, je voulais vous faire un débrief de Sip & Knit. Alors, Sip & Knit, j'ai mis les photos que j'ai prises à la une de mes stories sur Instagram. Si vous n'avez pas vu passer, c'était donc le week-end du 29 et 30 avril, 1er mai. Donc on était dans une des communes de Bruxelles, donc c'est à Woluwe. J'ai beaucoup de mal à dire. Pourtant Cécile m'a dit, mais j'ai oublié. Je crois que c'est Woluwe. Saint-Pierre. C'est pas facile à dire les mots flamands, belges, c'est pas facile, bref. Oh, qu'est-ce que c'était bien! Oh là 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 là! Déjà le lieu pour moi c'est proche du paradis sur terre. C'est le paradis de la tricoteuse là-bas. Il faut que vous sachiez un truc. Déjà, Kelly et Gaëlle, ce sont des amours. Mon Dieu. Franchement, je vous aime. Hein. Vous êtes géniales les filles. Voilà, on a passé un excellent week-end, on a passé des super moments à côté de l'événement lui-même, on a papoté, c'était génial, franchement j'ai adoré. La boutique, my god, la boutique. Je vous avais dit hein, que j'allais dépenser un bras et une jambe. Bon, c'est à peu près ce que je dépensais, je vais vous montrer, mais je pouvais pas résister, c'est pas possible. Surtout que Kelly et Gaëlle ont des goûts très pointus. Elles ont un niveau d'exigence en termes de qualité très élevé. Et il n'y a rien qui passe le seuil de la boutique si elles n'ont pas sélectionné, si ça n'a pas passé la sélection en fait. Donc forcément tout ce qu'il y a dans la boutique pour une tricoteuse ou une crocheteuse qui aime ça avec passion, tout ce qu'il y a dans la boutique mérite d'être acheté. Ou en tout cas d'être examiné et compris et il y a tellement de choses géniales. Tellement de choses géniales. Donc énorme coup de cœur pour la boutique. Vraiment, je vais vous montrer, vous allez voir. Et alors, le pop-up, la vente éphémère Tricot Stitch, c'était super. J'ai vu plein d'entre vous, mes clientes belges adorées. J'ai trop aimé vous voir. Enfin, franchement, j'ai vu des clientes qui sont des clientes fidèles de la boutique depuis quasiment presque le début. Que je me rappelle encore quand j'ai vu Valérie notamment franchir la porte, j'étais faire un gros câlin. Je me rappelle Valérie, c'était une de mes premières clientes sur un festival, quoi. Donc ça remonte maintenant. Et ça m'a fait trop plaisir. Et là où j'ai failli verser ma petite larme, c'est quand j'ai ma Corée d'amour qui m'a fait la surprise de venir. Corée, il faut savoir que c'est quelqu'un que j'ai rencontré, genre ça faisait pas longtemps que j'avais commencé à tricoter. Quand j'ai commencé mon podcast Revenons à nos moutons, qui c'était en audio encore, et que ça a été ma partenaire de crime pour tellement de trucs, on a fait tellement de trucs ensemble. D'ailleurs, elle sait très bien qu'à chaque fois je l'embarque dans des machins. Pas contente parce que elle, c'est quelqu'un qui commence et qui finit. Moi, je suis quelqu'un qui commence. Voilà. Et le nombre de trucs qu'on a commencé toutes les deux et qu'elle a fini et que moi je l'ai lâché en plein milieu, voire au tout début. Voilà. Et en fait, avec Corée, on a une relation qui est très virtuelle finalement. On se parle beaucoup, on s'appelle, etc. Mais on se voit rarement. Donc, imaginez mon émotion quand je l'ai vue. Alors déjà, ça m'a fait quelque chose. Bref, elle n'est pas venue seule. Donc il y a également la talentueuse derrière Atelier de Calixen qui était là aussi, qui m'a fait très plaisir. Et puis il y avait aussi Clément Mousse que j'avais pas vu depuis très longtemps aussi. Donc c'était hyper sympa de vous voir. D'autres personnes que je connaissais pas ou très peu que j'ai eu plaisir à connaître un peu mieux. Et puis plein de personnes qui sont clientes dans la boutique, notamment Elisabeth par exemple, que j'ai adoré rencontrer.
Et puis on a beaucoup discuté. Franchement, c'était génial. C'était génial. Après, je me rappelle pas des prénoms de tout le monde. Je suis nulle avec les prénoms. Mais nulle. Il y avait Marion aussi, avec qui on a pas mal parlé. Le petit-déj, c'était génial. L'apéro. Non mais, non mais vous vous rendez compte que je crois que c'est tous les 15 jours. Il y a apéro tricot champagne. Oui, apéro tricot champagne. Voilà, faut juste vous inscrire sur le site pour dire que vous venez. C'est tout. Ok. Et je crois que les petits déj tricot, c'est une fois par mois. Donc, le mois prochain, fin mai, c'est Yarnoline qui sera là. Et je pense qu'elle va vraiment adorer, qu'elle va passer un bon moment. Franchement, Gaëlle et Kelly, on en a déjà reparlé. Quand vous m'invitez, je reviens. D'accord. Pas de problème. Qu'est-ce que c'était cool. Et puis, on a fait un peu de tourisme. On a été sur la Grand Place. On a vu le Mannequin Peace. Tout petit bébé, là. C'est marrant, je pensais qu'il était plus grand. Mais il était tout... Enfin, il a la taille d'un nouveau-né, en fait. Voilà, c'est très très beau. J'ai mangé la meilleure gaufre de ma vie. Meilleure, mais la meilleure. C'est Laurence qui m'avait envoyé un message pour me dire il y a les meilleures gaufres qui sont sur le marché juste à côté de la boutique. Et c'est Gaëlle qui a été m'en chercher samedi matin. Je leur ai dit, hein, toutes les gaufres sont mortes pour moi. Je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon. C'était une gaufre liégeoise avec des cristaux de sucre dans la pâte, mais qui venait juste d'être faite. Elle était encore tiède et moelleuse. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle était bonne. Oh, on en a remangé à Bruxelles. Dans le centre de Bruxelles, dans le quartier très touristique, il y a des gaufres, des trucs à gaufres. Il y en a à chaque coin de rue, voire 3-4 par rue. Du coup, on a remangé avec mon mari et mes enfants. Eux, ils étaient là, oh, c'est bon. Je suis là, ouais, 5 sur 10. Alors que c'était une gaufre liégeoise à Bruxelles. Enfin, peut-être que les gaufres liégeoises sont meilleures à Liège, j'en sais rien. Bon, enfin bref, c'était quand même une gaufre belge en Belgique. Voilà. On a mangé des frites aussi, on a mangé plein de pâtisseries parce que Kelly m'a donné plein de d'adresses. Il y a notamment une pâtisserie américaine qui est pas loin de la boutique aussi qui fait des cupcakes et des brownies au beurre de cacahuète. Voilà, et puis on a fait une étape, on est passé par Lille pour rentrer. Et là, c'était étape gourmande, comme si le week-end n'avait pas dit j'étais assez gourmand. Lille, une très, très belle ville. Je ne connaissais pas, c'est génial. On a mangé pareil sur la Grand Place et tout, c'était super. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai acheté? Puis je vais quand même boire mon café. Ma fille a un pas de froid. C'est pas que ça me gêne, mais bon. Boire du café froid, ça fait partie de ma routine quotidienne. Alors, déjà, j'ai acheté ça, un sac. Alors c'est marrant, c'est pas mes couleurs, hein. Mais là j'ai craqué sur ce bleu gris là, mais d'habitude c'est pas ça, c'est pas les couleurs vers lesquelles je vais spontanément, mais là c'est un bleu jean un peu, j'adore. Et donc ça c'est un sac de la marque Delacue. La qualité est impressionnante, donc c'est par exemple là c'est du cuir, là ça aussi c'est du cuir. C'est une toile assez épaisse, bien résistante, et puis alors ce que j'adore c'est que c'est vraiment conçu pour les tricoteuses. Donc il y a des pressions pour l'ouvrir. Et après on a un grand sac avec des poches. Alors on voit rien parce que c'est marron foncé à l'intérieur. Mais croyez-moi sur parole, il y a plein de place. Il y a un passe-fil qui est juste magnifique et très très pratique. Il y a un coupe-fil si vous voulez. Voilà, d'accord. Il y a des poches pour mettre les pelotes. Et c'est même livré avec un petit carnet. Un petit carnet et... une épingle à nourrice avec des petits marqueurs. Franchement, j'avais pas besoin d'un nouveau sac. En fait, si, j'avais besoin d'un sac qui soit un sac de transport pour mes tricots nomades. Mais quand je suis... voilà. Parce que des sacs à projet à la maison, clairement, j'en ai pas besoin. Mais ça, c'est le sac à projet quand on part pour la journée. Ou voilà, c'est comme un sac à main. D'ailleurs, je vais m'en servir comme sac à main. Et puis, il est résistant, il n'est pas salissant. Il y a des trucs là pour le poser par terre sans qu'il se salisse. Il est hyper bien fini. Là, il y a un truc aussi, vous voyez, enfin, tout est de super qualité. Bref, j'adore. Donc voilà, il y a ça. Et puis elle a plusieurs formes là. Et elle m'a dit qu'elle a même acheté les tote bags. Voilà, j'ai pris un énorme pompon. Voilà, ça faisait un moment que je voulais en trouver un très très gros. J'ai pris un bracelet comme ça. C'est un bracelet, vous savez, c'est très à la mode en ce moment, les bracelets avec les gradués comme ça.
Et là, moi j'en avais un en cuir, mais qui s'est abîmé parce que je l'ai beaucoup mouillé. Et du coup, là, j'aime bien parce qu'il brille. Et j'ai pris ça. Est-il besoin d'élaborer sur la question? Voilà, donc j'ai pris un gleaner. Sur les recommandations, vous avez été vraiment nombreux à me dire mais pourquoi tu prends pas un gleaner? Au lieu de tuer tes chaussettes avec un truc qui bouffe, prends un gleaner. C'est fait, j'ai pris un gleaner. Ensuite, je me suis pris un kit entier, parce que pourquoi faire les choses à moitié, après tout, hein. Je me suis pris un kit entier, alors c'est un kit Etimo Red, un kit de crochet. Alors je l'ai sorti de sa boîte, mais c'est ça, que j'ai pris chez les filles. C'est super, il est dans une petite pochette comme ça, il y a plusieurs tailles. On peut même on peut accrocher ses ciseaux, c'est vendu aussi avec des petites aiguilles. Voilà, on peut accrocher les ciseaux ici. Et en fait, c'est maintenu par le petit cordon qui ferme. Et puis, il y a aussi des petites aiguilles à laine. Et donc, c'est parfait, il y a tout sous la main. C'est très compact. Hop, on fait comme ça. On passe le bouton. Tac, ça bouge plus. Et comme je fais de plus en plus de petits trucs au crochet, je voulais m'en prendre des biens. Après, j'ai acheté de la laine. Ah oui, il y a une règle aussi dedans, mais que du coup, faut que je la remette. Il y a une petite règle pour mesurer. Voilà. J'ai acheté de la laine. Alors déjà, il y a cette teinturière. C'est Feliz y Punto. Je crois qu'elle est espagnole. Elle a des coloris absolument magnifiques et en fait, elle est peintre de formation. Et ça m'a vraiment parlé parce qu'effectivement, ces coloris sont juste plus beaux les uns que les autres. Et donc, je me suis pris 2 échevaux et j'aurais bien aimé faire le Summer Sorel. Letty m'avait offert le patron il y a quelques temps et je pense que je vais le faire avec ça. La base est géniale, c'est 50% bébé alpaga, 25% soie, 25% lin. Donc très douce. J'ai jamais tricoté de lin. Voilà, donc super pour un top d'été. Normalement, ma taille, il fallait un tout petit peu, il fallait 40 mètres de plus ou 30 mètres de plus par rapport à 2 écheveaux. Je me suis dit, je ferai plus court, tant pis, c'est pas grave. Et puis j'ai pris une laine de chez ma Ludivine adorée, Arco Iris. Ça faisait un moment qu'elle me pressait pour choisir un de ses coloris. J'arrivais pas à me décider, il n'y avait rien à faire, j'arrivais pas à choisir, ils sont tous beaux chez Arco, donc j'arrivais pas, elle disait, mais vas-y, choisis, je sais pas, je sais pas, j'arrive pas, et pourtant il y en avait, ou alors il aurait fallu que j'en prenne 10 quoi. Et finalement celui-là, quand j'étais là-bas, il m'a parlé, il m'a dit, ramène-moi à la maison Christelle, ramène-moi à la maison, voilà. Et puis j'ai ma Corée qui m'a dit, tiens, je te donne ça. Il paraît que c'est pas mal pour les gens qui ont plein de projets de points de croix en cours. Voilà, vous voyez. Voilà le genre de remarque qu'elle me balance comme ça en passant. Moi. Et c'est tout. C'est pas beaucoup, hein. Je sais pas, ça va. Ça va, franchement. Je suis trop contente de mes achats. Bref, les filles auront bientôt une boutique en ligne. Juste petite information en passant, ok. Dès qu'elle est prête, Kéligal, dites-moi, dès qu'elle est prête, votre boutique en ligne, vous me dites comme ça, moi je passe le mot ici aussi, hein, d'accord. Voilà. C'était cool. À chaque fois, j'avais mis un petit truc derrière la caisse. Mon corps d'étrangère, à chaque fois, je passais, je fais, tiens, je rajoute ça. Hop, voilà. Tiens, ça aussi. Bon, allez, après, je vais vous parler des projets finis. On parle projet. Ah, j'aime bien quand il y a une section projet dans mes podcasts. Maintenant, elle est un peu plus de matière, j'aime bien. Alors, voilà, projet numéro 1 que j'ai fini. Pas encore pris en photo comme il se doit, mais le voilà, il est terminé. Oh, je l'aime tellement. C'est le Kala. Voilà, il est fini. Donc, le blocage, je suis une maniaque du blocage, il faut que vous le sachiez. Je peux passer des heures, facilement 2 heures, juste à bloquer un châle. Je vous mets des photos ici. Les Anglais, ils ont une expression qui est labor of love. Voilà, c'est un travail d'amour, mais c'est ça, c'est du travail et c'est de l'amour, c'est exactement ça, c'est un labor of love. J'ai utilisé des peignes à blocage très utiles. Et j'ai utilisé 1 milliard de petites épingles puisque j'ai épinglé chaque
picot. Voilà, on le voit bien là que ça a été épinglé. Franchement, je trouve que ça finit tellement bien le châle. Après, tout le monde ne fait pas ça, j'en suis bien consciente. Je suis bien consciente d'être un peu une maniaque du sujet. Je l'assume, il n'y a pas de problème. Mais le résultat en vaut la chandelle, quoi. Et juste magnifique, magnifique, magnifique. J'en profite, peut-être vous vous demandez quelle est cette magnifique chemise que tu portes. Eh bien, sachez que c'est mon amie Christine qui me l'a faite. Voilà, sans prendre mes mesures. Elle compte pas dans l'œil. Et elle est juste tellement belle et tellement bien finie. Christine, c'est une couturière hors pair. Encore merci Christine, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Regardez-moi ça comme elle est belle. Voilà, donc ça c'est Kala qui est fini. Je suis très 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 contente. Ensuite, ce que j'ai fini aussi, et j'avais plutôt intérêt puisque elle vient ce week-end. Oui, aujourd'hui on est le 7 mai et elle arrive tout à l'heure. D'ailleurs c'est encore mouillé puisque j'avais oublié de les bloquer. C'est les chaussettes pour ma soeur. Elles sont mini. Je vais pouvoir lui offrir et me faire pardonner enfin de lui avoir tué ses chaussettes. Voilà. Donc fini, elles sont toutes mouillées encore. Il faut que j'aille les remettre dehors. Voilà, donc avec la particularité, le talon renforcé en dessous, je lui ai fait du sur-mesure pour que elle les trouve moins vite sous le pied. Voilà, et puis je suis quand même très très contente du résultat. Elles sont très sympas. Je les referai pas encore, pas envie, mais j'en ai marre de la dentelle hibou, mais enfin bon, je dis ça, ça veut rien dire parce que vous savez très bien que j'avais dit que j'en avais marre des dentelles et regardez sur quoi j'enchaînais. J'enchaînais sur Kala. Et là, j'enchaîne sur les chaussettes Java Socks, qui ne sont donc que des torsades. Faut quand même bien dire ce qui est. Ce que j'ai fini aussi, et là vous allez tomber de vos chaises, là. Hein. J'ai fini un côté des chaussettes Corniche Cream Tea d'Hélène Stewart. Je dois dire qu'elles me vont parfaitement bien. Autant les chaussettes Brocéliande, elles étaient trop grandes, que j'ai fini, là, les chaussettes, c'était les Vanilla Latte. Basic Sock with a Double Gusset, je les ai faites trop grandes. C'est le problème quand il n'y a pas de point, en fait, il faut que je pense à soit passer à 60 mailles sur 2,5 ou alors faire 64 mais sur 2,25. Donc là, c'est bien 64 sur 2,5, il n'y a pas de souci, le fit est nickel parce que il y a un motif en fait, et puis là il y a des torsades donc ça resserre, donc ça c'est parfait. Et cette fois-ci je les ai pas faites trop longues parce que la paire précédente je les ai faites trop larges et trop longues. Le fail total. Donc voilà, sont finis. Maintenant, il faut faire la deuxième, mais pas tout de suite, parce que j'avais envie de commencer autre chose. Alors, la deuxième, je la ferai, je vous expliquerai quand je la ferai. Alors déjà, j'ai commencé à tricoter avec Fawn & Flowers, d'ailleurs qui est en boutique aujourd'hui, Fawn & Flowers. C'est la base BFL soie cachemire. Donc j'ai commencé, ça y est. Voilà. C'est très sympa, donc pour l'instant c'est très classique en fait la chaussette, je crois que c'est vraiment après le carré renforcé que ça va devenir voilà, mais pour l'instant c'est très facile, très classique, il n'y a pas besoin de ça, il n'y a plus besoin du patron là. Et comme c'est des torsades sur deux mailles, il n'y a pas besoin d'aiguille à torsade, il n'y a pas besoin de lâcher les mailles, etc. Ça ressemble à des diminutions. Quoique ça n'est pas dit dans le patron, faudrait peut-être que je vous mette le lien vers les diminutions. Enfin, c'est comme des diminutions, c'est comme tricoter deux mailles ensemble et retricoter la deuxième maille encore une fois, par exemple. Donc c'est très très facile, on n'a pas l'impression de faire des torsades. Je me marque torsade. Voilà, je vous mettrai des liens vers les tutos. Donc voilà, j'ai commencé ça. Ce que j'avais très envie de commencer aussi, vous vous rappelez, pour Rambouillet, j'avais fait des kits de 50 grammes. Alors, j'ai toujours pas de 50 grammes disponibles. Je peux pas refaire les kits pour l'instant. Mais j'avais quand même envie de tricoter les Stitch Surfer dont je vous avais parlé. Donc ça y est, j'ai commencé. Et voilà à quoi ça ressemble, en fait, les Stitch Surfer. On commence avec la couleur principale. Donc pour moi, c'était celle-ci. Et puis, en fait, on tricote la moitié d'une couleur et l'autre moitié de l'autre couleur. Et en fait, d'un côté, on fait des rangs raccourcis et on attache les mailles ensemble. On voit bien, là, on fait un wrap and turn. Et de l'autre côté, simplement, on croise les couleurs. Je pense que c'est une méthode intarsia, c'est comme une méthode d'intarsia en rond. Et en fait là, j'ai commencé, on voit pas très bien, mais là j'ai fini la pointe et j'ai commencé les diminutions qui vont faire que les sections vont faire comme ça en fait. C'est pour ça que ça s'appelle surfeur.
Voilà, donc les coloris là ce sont Diva et un coloris auquel je n'ai pas encore donné de nom mais que je trouve génial, que je vais faire sur écheveau plein, là j'ai prévu. Voilà. Donc j'avais très envie de commencer ça, c'est pour ça que j'ai pas embrayé tout de suite sur la deuxième de Cornish Cream Tea. Et alors la troisième paire que j'ai sur les aiguilles, c'est en train de s'en mêler cette histoire. Voilà. Ce sont mes Edwardian Boating Socks. Donc ça, j'ai quand même bien avancé. Il me reste à peu près la moitié du pied à tricoter. C'est le deuxième côté. Quand j'aurai fini celle-là, je monterai la deuxième pour les Cornish Cream Tea, puisque j'ai quand même envie d'avoir la paire d'ici pas trop longtemps quand même. Voilà. Donc au niveau des... Voilà pour le point chaussettes. Le point chaussette, vous avez vu mon châle qui est fini. Alors j'ai à la place du châle comme projet plus important, j'avais monté le gilet Belladonna qui a bien profité de la route sur Bruxelles. Alors donc voilà. Alors, franchement la taille m'a l'air petite, j'ai vraiment suivi, j'ai l'échantillon, j'ai suivi les recommandations de la créatrice. La taille m'a l'air petite, mais en même temps, c'est un gilet d'été très près du corps. Donc, puis bon, la dentelle, ça s'étire. C'est sympa, hein? C'est trop joli, hein? Donc, je tricote en sport, coloris Midnight Oil. Voilà. Et bah, j'ai déjà commencé. Là, je suis en train de faire les diminutions. Et je suis pas très loin des côtes, en fait. Donc, c'est très rapide. Il va être vraiment très court. Ça va vite, hein. Je pensais que quand elle disait que ça rentrait dans 2 écheveaux, je pensais que c'était... qu'elle avait... en fait, non, c'est encore mon premier écheveau, ça, hein, donc c'est possible. C'est possible que ça rentre dans cette taille, que ça rentre dans 2 écheveaux de sport. Dans le genre économique, c'est pas mal quand même, hein. Ça refait le gilet à 46 €. Nickel. Et alors, là, c'est de la faute de Corée, qui m'a dit qu'avec ses restes de l'almanach, elle avait commencé un Habitation Throw de Helen Stewart. Et Dieu sait que je n'ai pas le temps. J'ai absolument pas le temps de savoir ce genre de projet dans ma vie en ce moment. C'est pas grave, j'ai quand même monté les mailles et j'ai fait nuit d'hiver et là je suis en train de tricoter l'hiver. Donc c'est une très bonne idée si vous savez pas quoi faire de vos restes de l'almanach. Franchement, c'est trop une bonne idée quoi. C'est tellement... c'est très simple à tricoter. C'est tricot zéro cerveau par excellence et j'adore. Merci Corée. Je ne sais pas si je le finirai, mais cette fois-ci c'est pas moi qui t'ai entraîné, c'est toi qui m'as entraîné. Donc et puis c'est tout pour les projets, mais enfin c'est déjà pas mal, non? C'est bien, c'est bien. Bon et alors dans les bouquins, eh ben figurez-vous que j'ai fini la série Pendergast. Ça y est, c'est fini. Ça me fait quelque chose quand même. J'attends le prochain maintenant. Le dernier c'était Bloodless. Du coup maintenant je suis en train d'écouter Full Moon Wolf. Non. Full Wolf Moon. Full Wolf Moon, voilà. C'est rigolo parce que ça veut dire lune du loup pleine. Et ça parle du fait que aux États-Unis, lune du loup, c'est, enfin, dans les pays anglo-saxons, je crois, la pleine lune parfois s'appelle la lune du loup, pas qu'au mois de janvier, mais aussi puisqu'en fait la pleine lune, on l'appelle comme ça aussi parce que comme elle éclaire plus la terre, les prédateurs ont une meilleure visibilité sur leur proie. Voilà, donc bon, c'est une histoire de loup-garou. Mais c'est par un des auteurs qui écrit Pendergast et j'ai un peu de mal à lâcher prise. Les auteurs, c'est Preston and Child et là c'est Child, Douglas. C'est Douglas Preston et Lincoln Child. Donc là c'est Lincoln Child qui a écrit Full Wolf Moon et je suis quasiment à la fin. Mais j'aime bien en fait les deux là, ils écrivent que sur des trucs genre des dinosaures de la préhistoire qui reviennent à la vie. C'est comme des films de série Z sur Sci-Fi, mais en bouquin ça passe mieux. Non, c'est mieux quand même, l'intrigue est bien. Donc, et c'est tout. J'ai pas lu autre chose, c'est tout. Voilà. Je suis dans une période où j'écoute un peu moins là. J'écoute moins de livres audio. Ça me fait toujours ça, j'ai toujours des pics et puis voilà, c'est comme ça.
Et voilà pour cet épisode, donc beaucoup d'informations, hein. Donc n'oubliez pas pour le calendrier de l'Avent, c'est l'année prochaine, c'est la semaine prochaine, voilà, pour toute la fin du mois de mai. Et donc il sera en boutique le lundi 30 mai. J'ai quand même oublié de vous dire l'agenda. Je fais Knit with Friends à Porto le 4 et 5 juin. Donc je suis un peu en stress là quand même. Parce que bon, ça va, le planning de teinture, il n'y a pas de souci, c'est bon. C'est tout préparé, tout bien, voilà. C'est juste, tellement de choses nouvelles. Envoyer ma laine, prendre l'avion pour aller travailler, être sur un salon où je parle pas la langue, tout ça. Comment vous dire que je suis un peu comme ça. Mais bon, ça va le faire. Et puis juste après 11 et 12, je suis à Bigoudlaine, à Tex-Noyalo, donc c'est à côté de Vannes, en Bretagne. Ça va être la quinzaine de la mort, je vous l'annonce. Voilà. En bonne introvertie, je sais que ça ne se voit pas, hein, surtout quand je fais les podcasts, mais je suis une bonne introvertie de base. Donc, typiquement, les interactions sociales me vident ma batterie. Donc, par exemple, quand je reviens de... Alors que j'adore ça, hein, c'est pas que je n'aime pas ça, j'adore ça, c'est juste ça me vide, ça m'épuise. Donc, quand par exemple, je suis revenue de Bruxelles, j'étais crevée. Mais voilà. D'ailleurs, je tiens à m'excuser, j'ai eu jusqu'à 2 jours de retard sur l'expédition de certaines, 3 jours de retard sur l'expédition de certaines commandes. Toutes mes excuses, j'étais trop fatiguée. Je crois que je dois avoir 5 ou 6 commandes qui ont été impactées, donc vraiment désolée, trop fatiguée. Il me faut au moins 3 jours pour me remettre. Donc quand je vais revenir de Porto, j'ai déjà prévu, je faisais rien. Je reviens le lundi, le lundi 6. 5, 6, 7, 8, 9, je fais rien. 10, on prend la route pour aller en Bretagne. Là, cette fois-ci, c'est avec mes enfants et mon mari. Je vais me reposer à fond les 3 jours, là, pour être de nouveau d'attaque pour la Bretagne. Mais je sais que, personnellement, c'est un challenge. En tout cas, ça va être intense. Et puis, c'est quand on sort de sa zone de confort qu'on grandit aussi. Donc, c'est bien. Mais c'est juste un peu flippant quand même. C'est flippant. Et c'est tout pour cette semaine. Je vous fais un gros bisou. C'était un très long épisode par rapport aux autres, mais j'avais tellement de choses à vous dire. On se voit la semaine prochaine. J'ai oublié de vous dire... Non, j'ai encore oublié de vous dire un truc. Dans la boutique cette semaine, vous retrouvez Fawn and Flowers, vous retrouvez des trucs Emma Ball, et vous retrouvez, puisque j'ai pas mal reçu des choses Emma Ball, donc je les ai mises en boutique. Petit à petit, j'ai remis des stocks, et puis je vais mettre les nouveaux produits normalement d'ici lundi. Et également pas mal de choses que j'avais emmenées avec moi à Bruxelles et que je mets dans la boutique. Voilà. Et cette fois-ci, c'est vraiment tout. Donc je vous fais un énorme bisou, passez une très bonne semaine et on se voit la semaine prochaine. Bye!